Cette semaine, à Montre-moi tes Laurentides. C'est la dernière fois qu'on parle d'économie locale et d'entrepreneuriat. Ça a pris 15 fois avant que je l'aille comme du monde. Mais on finit ça avec Hugo et Sophia. Bonne écoute. Salut vous deux. Bonjour. Hugo, Sophia. Salut. On s'attaque à la thématique économie locale et entrepreneuriat. Business, mettons. Ouais. Comment ça s'est passé? On dirait, selon moi, ce serait la thématique la plus difficile à faire valoir dans un documentaire. Comment ça s'est passé, vous deux? Ouais, ça s'est quand même très bien passé, Ouais. vraiment. C'est le projet que je me suis plus remonté la confiance en moi. Donc, OK. moi, je trouve que ça s'est quand même très, très bien passé. De ton côté, Hugo? Personnellement aussi, rien à dire. Ah, fait que c'est J'ai juste été- moi que le cash fait peur. Oui, exactement. Moi, j'ai pas eu de problème. J'ai OK. été chanceux, tout en même temps. Tous la MRC, Antoine Labelle. Exact. Fait que tu m'as dit qu'il il a fallu que tu te déplaces Oui. à Rivière-Rouge. Oui, exact. Fait que toi, tu as vraiment pigé, Ouais, mettons, la plus loin. J'ai pigé la plus loin. OK. ouais. Comment ça s'est passé? Honnêtement, super bien. J'ai été capable d'embarquer des amis avec moi qui OK. voulaient me suivre pour aller faire du repérage pendant deux jours environ. OK? Puis c'est ça, on a eu le temps de visiter et OK. de trouver les gens qui seraient partants pour faire ce petit projet-là, en gros. Fait que t'as pris ta voiture avec tes amis, Ouais. t'es allé là 2 jours faire du repérage, Ouais, genre. / on profite de camper là-bas, j'imagine? Non, c'était vraiment... en fait, c'était une journée de repérage chez moi sur Internet. OK? Deuxième journée, on y va avec le plus game. OK. Puis on parle pendant 2h30 dans l'auto, OK. le temps de se rendre là-bas. OK. Rendu là-bas, on fouille, OK. puis on trouve. Puis là, t'as trouvé une entreprise, un restaurant que tu me dis, Exactement, un petit restaurant italien. à Rivière-Rouge. Exact. Incroyable. Et toi, Sophia, t'as pigé la MRC des Pays d'en haut. Ouais. Là, plus tôt, tu nous avais jasé que niveau recherche, c'était un petit peu plus difficile. Oui, Là, comment ça a été? c'était encore le cas. OK, ça a été difficile. Oui. Mais moi, j'ai trouvé... Parce qu'on a 2 compagnies. Donc, moi, j'ai trouvé Soupe et compagnie, qui OK. était une espèce de compagnie qui font de la nourriture pour non seulement les gens démunis, mais aussi les gens qui en ont besoin, Mhm. soit socialement ou genre Ouais. économiquement. Mhm. Et ma mère avait trouvé le restaurant Recto Verso, OK. qui est un restaurant traiteur qui il fait toute sa nourriture comme dans son jardin. OK. Puis avec, c'est toute une petite famille là, qui font partie de ce restaurant-là. OK. Et ben, la recherche, comme j'ai dit, c'était un petit peu plus difficile. J'ai trouvé Soupe et compagnie, mais je savais aucunement où aller avec ça. Ouais. On avait plusieurs idées au début, puis là, ben, c'est allé au point A, au point Z. Puis OK. après ça, au final, on s'est stationné sur Pays d'en haut, Soupe et compagnie, puis Recto Verso. Puis, Fait que tu as incorporé deux compagnies, 2 entreprises à ton documentaire. ouais, c'est ça. Puis parlons de ton documentaire, c'est quoi le titre? Festin Laurentien. J'imagine qu'il y a eu des pépins dans cette réalisation-là. Mais on dirait que tu veux vraiment ajouter beaucoup de choses. Tu sais, quand on était dans l'exploration culturelle, l'épisode d'avant, là, tu dis que tu as eu de la misère à incorporer tout ce que tu voulais mettre dedans. Mais encore aujourd'hui, tu te mets un autre béquille de faire 2 fois deux entreprises. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est juste, moi, je veux toujours tout mettre dedans. OK. Je veux jamais laisser quelque chose comme si jamais c'est important ou Ouais, intéressant, mais j'ai comme, ben, faut que les gens le savent. Là, fait que, puis en plus, quand on a filmé avec Soupe et compagnie, on n'a pas eu assez d'informations parce OK. que il y en a une entrevue qui était toute floue puis on voyait rien. Fait que OK. j'étais comme, c'est le fun. Ouais. Fait que on n'avait pas assez d'informations avec juste ça. Ça faisait comme 3 minutes. Ouais. Fait qu'on a décidé d'aller chercher quelqu'un d'autre. Puis en plus, Festin Laurentien, Ouais. genre plusieurs compagnies. Fait qu'on voulait Mhm. faire un tour de tout ça. là. On dirait que tu augmentes le facteur risque à avoir plus de choses à intégrer, tu sais. Ouais. Mais ça a l'air d'être quand même un défi
qui t'allume quand même. Oui, quand même. Parce que j'avais un ami avec moi, son nom c'était Louis-Philippe. Puis quand on a filmé avec la compagnie avec les soupes, c'est lui on avait comme 2 caméras. Puis lui, il m'a aidé avec le setup. Puis on a checké l'éclairage, tout ça. Puis il m'a aidé en montage aussi avec ça. Puis avec Recto Verso, ben, il était pas là. Fait que j'ai dû le faire. J'ai dû comme prendre ce qu'il m'avait appris puis l'appliquer au restaurant. Puis honnêtement, j'étais pas vraiment habituée à faire l'éclairage parce que c'est mon ennemi. Là. Je suis pas capable. T'étais seule? Oui, avec ma mère. OK, petite équipe. Puis j'ai tout fait l'éclairage, puis ça a super bien été, puis ça m'a remonté la confiance en moi. Je comprends, J'étais rendue que, OK, finalement, je suis bonne, je suis pas aussi pire que je le pensais. Là. Mais puis au niveau du montage, ça a bien été? Ça a été moins compliqué que la... Oui, c'était encore, tu sais, le Première me fermait d'en face. OK, fait que t'as vraiment un mauvais sort avec Première. Oui, c'était... Puis, tu sais, genre, quand j'ai... Parce que c'était un des premiers que j'ai fait avec le montage. J'ai plugué mes écouteurs, puis là, le fil était pas assez long, fait que là, il fermait. Puis là, il y avait les souris, j'essayais de les fonctionner, puis ils mouraient toutes mes souris. Fait que ça a super bien été. Super bien été. Un festin laurentien un peu amer. Puis, oui, c'est ça. Puis le son aussi, là, comme des fois, il parle, puis il bouge ses mains de même. Ah, fait que ça fait du frottement. Oui, c'est ça. Fait que, mais je l'ai laissé parce que j'ai tout essayé, mais au final, on m'a dit que c'était normal que ça arrivait, donc... Ben, allons voir ça. Oui. Le festin laurentien. Alors, les services que nous offrons, c'est sûr qu'il y a un service de nourriture. Donc, nous sommes au sous-sol de l'église les lundis, mardis et jeudis. Donc, c'est de midi à 13 h. Alors, c'est sûr que les gens viennent prendre un repas, mais c'est aussi de briser l'isolement parce qu'on s'est aperçu au fil des ans, c'est pour ça qu'on a changé l'appellation de Soupe et compagnie, parce que justement, les gens veulent briser l'isolement et on le remarque encore plus depuis la pandémie. Alors, je suis Monique Leroux, je suis la présidente du conseil d'administration de Soupe et compagnie des Pays d'en haut. Alors, c'est un organisme qui existe depuis 30 ans. Donc, auparavant, on s'appelait Soupe populaire, mais au fil des ans, on s'est aperçu que nos services étaient différents. Alors, depuis 1994, on porte le nom de Soupe et compagnie des Pays d'en haut. C'est sûr qu'on est un lieu qui est accueillant, on est bienveillant. Puis c'est un peu pour ça qu'on a fait, là, aujourd'hui, le barbecue, parce que justement, c'était l'idée de rapprocher les gens. Parce que souvent, les gens ne nous connaissent pas parce qu'ils se disent « Ah, OK, c'est pour les personnes qui sont dans le besoin. » Mais alors que c'est pas ça du tout, là. Moi, je voudrais tellement que Soupe et compagnie soit reconnu. Parce que oui, on nous connaît, mais est-ce qu'on nous reconnaît vraiment notre juste valeur? Puis bon, ça m'émeut. C'est ça, je voudrais que vraiment on soit les meilleurs. Parce que, en fait, on est les meilleurs. Tu sais, ça, aujourd'hui, le barbecue, là, on avait prévu, bon, 100 billets. On se disait, écoute, si on en a 60, 70, ça va être beau, là. Mais il y a 145. Je suis Bruno Léger. On est au restaurant Recto Verso à Sainte-Adèle. On est restaurateur et traiteur, donc on fait de l'événementiel surtout. Puis restaurant, bien entendu. On est là depuis 2005, donc 19 ans cette année. Et puis voilà.
Les gens, des fois, vont choisir le prime spot. Ah, c'est là qu'il va y avoir de la business. Mais si t'aimes pas ça de parker dans le trafic, si t'aimes pas ça, avoir de la misère à te rendre à ton commerce, tu sais, même les petits irritants de la vie vont devenir gros après 80 heures de travail semaine, tu sais. Fait que choisis-toi un lieu que tu te sens bien, que tu respires bien, que tu vas trouver ça bon. Puis quand tu tombes entrepreneur, bien, il faut que tu t'attendes que ton commerce va être un peu le centre de ta vie. Fait qu'aussi bien de le choisir dans un lieu que tu as le goût de vivre. Dans ce qu'on était proche de la forêt. Moi, on cueille les champignons, on cueille la forêt, on court beaucoup les forêts pour s'approvisionner à la cuisine. J'aime être dehors. Moi, je suis toujours dehors, vélo et compagnie. Fait que je me dis, c'était comme parfait. Puis avec le temps, bien, ça s'est soldé pour être une bonne réponse. Comme nos parents disaient, comme les grands-parents disaient, travaille dans ce que tu aimes, fais-le le mieux que tu peux, puis la vie va te le redonner. Encore, moi, j'accompagne mon staff, je travaille à tous les jours. Je ne suis pas juste un patron qui circule dans mon restaurant puis qui colle les trucs. Je suis vraiment, j'opère la cuisine à tous les jours. Le plus important, après, avant le produit, avant le talent, avant tout, c'est de s'entourer de bons humains. Dans le fond, la culture d'entreprise, c'est quoi? Ben, on veut l'équipe qui soit pareil, on veut qu'ils rentrent comme un peu ils rentraient chez la ma tante, chez le mon oncle. On veut qu'ils viennent en famille travailler parce que je veux qu'ils se sentent un peu comme dans un endroit un peu familial, qu'ils se sentent bien. Comme ça travaille mieux, ça travaille plus naturellement, puis la créativité vient de soi plus naturelle aussi. Je cherchais un mot pour dire qu'on a une cuisine contrastée, contrastante. Beaucoup dans le croquant, dans le moelleux, dans le chaud, dans le froid, dans le salé, dans le sucré, des fruits au plat salé, puis des légumes dans les desserts. On jouait beaucoup là-dessus, fait qu'il me fallait un nom qui disait pas que j'étais une cuisine italienne, ni française, ni asiatique, ni rien. Je voulais pas non plus fusion, parce qu'on était vraiment sur la cuisine locale. Il fallait que ça soit contrasté, mais je voulais pas de sucré salé. Je voulais pas de choses qui donnaient une image à une cuisine. Puis, à un moment donné, ma mère a dit, recto verso, les deux côtés, c'était comme parfait. Puis là, on s'est dit, on va mettre ça, puis on verra dans le temps. T'sais. Dans la mission de base, c'est d'offrir une expérience gastronomique. Notre menu, mettons, on l'appelle le menu dégustation. Nous, on l'appelle le menu découverte. Parce qu'il faut qu'on stimule les sens des gens, pas juste à la bouche, les yeux. Le client, c'est vraiment le centre de notre univers. Après le produit, après la cuisine, c'est vraiment le client, on veut qu'il soit bien. Nos derniers candidates pour la thématique économie locale et entrepreneuriat, on va commencer avec Sophia. Hugues, tes impressions? C'est comme deux films en un. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin du festin laurentien avec le S. Là. Dans le fond, on aurait pu s'attarder à un seul. Quand on dit depuis le début qu'on a besoin de plusieurs intervenants, je pense que c'est plusieurs intervenants dans un sujet précis. Oui. Pas plusieurs intervenants dans un contexte large qui ont pas beaucoup de liens entre eux. En tout cas, moi, c'est à ce niveau-là que je trouve qu'il manque. Souvent, on aurait besoin d'un autre angle, d'un sujet précis, pas d'un autre commerce complètement à la porte à côté ou dans... Fait que à ce niveau-là, moi, j'aurais focusé sur un des deux sujets. Comme j'ai déjà dit pour un film précédent, j'ai l'impression que c'est la phase recherche de son film qu'on a ici. On a comme fait la pré-entrevue des deux. Après ça, on choisit quel est le plus intéressant et on approfondit. C'est ce que j'aurais... Parce que la première moitié avec la dame qui devient hyper émotive, puis après ça, on s'en va dans la cuisine du restaurant. Ouais. J'ai l'impression qu'on a gaspillé cette émotion-là, ou on la valide pas, ou on se demande pourquoi elle est rendue aussi émotive aussi rapidement. Fait que pour moi, c'est un film que il y a un beau potentiel, il y a plein d'éléments intéressants, mais c'est pas abouti, on se rend pas où est-ce qu'on devrait. Puis, petit détail technique, là, la fonte ou la police au début du titre, c'est pas très long à regarder des meilleures options que ça. Il y a plusieurs choix. Non, c'est ça, c'était pas le plus beau, puis ça faisait pas documentaire. C'est drôle parce que en plus, dans les entrevues qu'on a faites avec Sophia, elle nous parlait que la recherche a été vraiment ce qu'elle a trouvé le plus difficile. Okay. Puis, fait que, il y a comme un genre de contraste. Oui, peut-être qu'elle justement s'est pas rendue où est-ce qu'elle voulait dans sa recherche. Peut-être. Marie-Josée?
Au menu, il y avait un premier service, un deuxième service. Je me disais, y aura-t-il un dessert? Comment ça va finir? Puis déjà, le commentaire de Hugues à l'effet que, aussi bien qu'elle se soit limitée à deux entreprises différentes et non pas d'ajouter une troisième pour le dessert, j'ai trouvé que si elle avait eu un choix, un peu comme tu as parlé au début, si après ta journée de recherche, tu vois qu'un a été plus pertinent que l'autre, mais j'imagine qu'elle aurait pu choisir le deuxième intervenant qui était carrément, qui expliquait vraiment bien les notions d'entreprise. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? À quoi doit-on penser? Ton lieu de travail à proximité de où tu habites, tu dois être bien dans ton environnement de travail parce que tu es là 80 heures semaine. Il donnait des belles explications, alors que la première dame, c'était plutôt de l'économie sociale, on s'entend, mais c'est pas moins important au niveau de l'entreprise régionale. Mais elle aurait pu faire un choix. Puis de ça, on aurait eu un autre film complètement. Alors voilà, je pense qu'il y avait quelques choix à faire. Parfait. Bon, j'abonde dans le même sens, mais j'aurais pris la première. Ah bon? Moi, j'aurais pris Soupe et compagnie. Ouais. Je pense à cause du potentiel d'histoire qu'il y avait. Tu sais, c'est quand même c'est une action communautaire. On reste sur cette femme-là qui nous explique. C'est pour ça, c'est sûr que quand tu rentres là-dedans, qui a dit ça sort de la solitude, ça remplit un vide. Je trouve, il y a une réelle histoire humaine des gens qui sont là, qui profitent de cet organisme-là. Donc, on reste avec la femme. Hugues l'a mentionné. Il y a un moment d'émotion qui est malaisant plus que d'autres choses, parce que puis après ça, on saute puis on s'en va au restaurant recto verso. Puis là, j'étais perdue. Je comprenais pas le lien, sinon que c'était du monde qui mangeait. Pour moi, c'est souvent comme dans un document, quand on met deux réalités, elles s'opposent. Tu sais, si tu veux dresser, tu en prends trois, mais... Puis là, je cherchais le lien, puis là, c'était comme... Je cherchais trop loin, puis je pense qu'il n'y en avait pas nécessairement. Sinon, la nourriture, encore une fois, qu'on ne voit jamais. Pour finir sur une note positive, par contre, je trouve que c'est bien d'avoir appris... Parce qu'il y en a beaucoup, là, des cuisines communautaires puis des organisations sociales qui aident les gens, mais de le voir en image, puis de voir une dame qui est passionnée par ça, puis de voir, elle dit, on pensait avoir 80 personnes, puis on a eu 140. C'est beau de voir ces réalisations-là. Ça peut être dans un petit quartier à Montréal, comme ça peut être dans une petite ville comme Sainte-Adèle. Mais c'est pas une forme d'ironie, ça, c'est à quelque part, tu sais. C'est pas drôle d'être obligé d'en avoir autant. On a eu bien plus que ça. Moi, c'était ça que je trouvais vraiment super intéressant, c'est que le succès de son entreprise dépend un peu de comment ça va pas bien. Mais ça démontre que ça répond à un besoin. C'est vrai. C'est très bon point. Cet angle-là, il était tellement intéressant. Il aurait fallu choisir entre les deux, un peu comme choisir une meilleure police, en fait. C'est ce que je comprends. Voulais-tu rajouter quelque chose, Sophie? Non, je pense que ça l'explique bien, mais je trouve qu'il y avait le potentiel. Je trouve que c'est juste un peu passé à côté. Puis, je finis juste une note un peu technique, parce que l'entrevue, puis les séquences de la soupe populaire, là, j'ai encore l'impression que c'était, parce que ça m'est arrivé dans d'autres courts-métrages, que c'était pour couvrir des codes d'entrevue. Puis je trouve qu'il faut faire confiance à ces images-là pour qu'on rentre dans le communautaire, qu'on voit les gens, qu'on passe un moment, pas juste sentir qu'il y avait une coupe au montage. Il y avait 80 personnes, puis elle n'a pas interviewé une autre. On parlait, là, je ne veux pas dire client, parce que c'est pas ça, mais oui, d'aller voir des gens. Oui, c'est ça, exact. Merci. Mais ça fait le tour. Merci beaucoup. Hugo, le grand voyageur de la MRC, Antoine Labelle. Parle-nous de ça, tu étais allé à la rencontre d'un petit restaurant italien. Oui, exactement. À Rivière-Rouge. On dirait que cette phrase-là ne marche pas, mais je veux que tu m'en parles davantage. Ben, c'est super simple. J'y suis allé avec un très bon ami à moi. Puis, fait que tu n'étais pas seul dans ce projet-là. Exactement. Pour le repérage. La première partie de ce travail-là, je l'ai fait à deux. Puis en gros, c'est qu'on s'est rendu là-bas. Ça a pris 2h30 environ. Et il était rendu 12h30 quand on est arrivé. Puis là, on s'est dit, c'est quoi le restaurant qui nous intéresse le plus? On est rentré dans un petit restaurant italien qui s'appelle justement Tutto in Bocca. Et c'était excellent. Coup de cœur. Coup de cœur, exactement. Pour vrai, on a parlé littéralement 10 minutes avec le propriétaire. Je lui ai expliqué que je faisais ce projet-là et je lui ai demandé s'il serait intéressé à le faire. Aucune hésitation. On s'est donné une date de rencontre, puis on l'a fait la semaine suivante. OK.
Puis c'est, admettons, si je me rappelle, quand on parlait d'exploration culturelle au niveau de la préparation, c'était un enjeu, mais là, de la façon dont tu me parles, ça a l'air d'être mieux. Oui, vraiment. Je m'étais pris... Tout était organisé, honnêtement. Wow. J'ai vraiment eu aucun problème à ce niveau-là. Créativement parlant non plus, ça n'a pas été super compliqué. Tout a coulé. Oui, c'est ça. C'est vraiment un documentaire qui se penche beaucoup plus sur le restaurant en particulier, puis ce qu'il propose, tout en parlant un peu de son histoire avec le propriétaire, parce qu'ils ont vécu beaucoup de changements dans les dernières années, avec la pandémie, puis tout, etc. Plein de pépins qui n'avaient pas vu venir. Exactement, fait qu'ils ont dû tout changer. Puis c'est super intéressant. Honnêtement, les plats qu'il offre sont excellents. J'ai jamais mangé une salade César autant excellente que là-bas. Vinaigrette fait maison, c'était super bon. Et c'est ça, ben justement, lors du tournage, qui était la semaine suivante du repérage, là, j'ai été tout seul aussi, encore. Je suis parti tout seul un matin. Je pense qu'il était 6h30 pour pouvoir être là-bas à 8h30 pour filmer le matin. Puis, y a-tu des petites embûches? Non. Non? Tout a roulé sur des... Tout a roulé sur des roulettes. La seule chose, c'est que je voulais un plan où est-ce que je vois des clients se faire servir. Et on n'a pas eu la chance de trouver des gens parce qu'il était très tôt. Fait qu'on a dû appeler du renfort. Et le meilleur ami du propriétaire est venu nous aider, en fait, pour pouvoir réaliser ça. Fait qu'un peu stagé, mais ça marche dans ton plan. Un petit peu, oui. C'est parfait, c'est bien correct. C'est ça. Ben, allons voir ça. Rappelle-moi le titre. Petite Italie, près de chez nous. Petite Italie, près de chez nous. Court-métrage d'Hugo. Oui, mon nom c'est René Houle. Je suis copropriétaire avec mon épouse Vittoria Guayardo du Café-Resto Tutto in Bocca. Ça fait depuis février 2004 qu'on est ouvert. Donc ça fait au-dessus de 20 ans. Nous, c'est une petite entreprise familiale. Quand je suis familial, c'est vraiment familial. Les gens, quand ils rentrent ici, ils rentrent chez nous. On sort le tapis rouge pour les accueillir, peu importe jeunes, vieux, riches, pauvres, ça fait aucune différence. On veut vraiment que les gens, quand ils rentrent ici, ils rentrent chez nous. Ça fait que... Puis ils rentrent chez nous, ça fait qu'on a certaines consignes aussi. T'sais. Ils rentrent pas chez eux, ils rentrent chez nous. Notre vocation a été, pendant 20 ans, service aux tables, menu élaboré avec escalope de veau, poulet, fruits de mer, a pu finir queue d'homard, calmar, langoustine, crevettes de toutes sortes pendant 20 ans. Puis cette année, on a décidé de changer de vocation pour diverses raisons, manque d'employés, coût de la vie, etc. Ça fait que, mais même si notre menu a changé, on continue à offrir des produits de qualité. Si on ne le fait pas ici, c'est importé d'Italie ou comme on a des biscuits de macarons importés de France. Ça fait que, mais on continue, c'est vraiment, pour nous, c'est la priorité, c'est vraiment donner un produit de qualité. Ça l'a toujours été, ça fait que... mais soit c'est produit ici, ou en grande partie c'est importé. Comme les produits, depuis notre nouvelle vocation, là, nos arancini, c'est importé d'Italie, un petit blanc de mémoire, là, mais en tout cas, tout nos biscuits pour faire les cannellis, c'est importé d'Italie. Le mélange il est fait ici. Nos biscotti qu'on offre avec un café, ça, c'est fait par un pâtissier italien à Montréal. Fait qu'on se donne vraiment la peine, si on n'est pas capable de le faire ici, parce qu'à un moment donné, il faut se limiter, parce qu'il y a une question de temps aussi. Parce qu'on serait capable de tout faire, mais à un moment donné, il y a une question de temps. Ça fait que... puis à cause de ça, on cherche des partenaires qui nous offrent des bons produits. Même chose pour notre crème glacée italienne. On va la chercher directement à Montréal.
d'un producteur de gelato, de crème glacée italienne. Ça fait que mon épouse, elle vient de la Sicile. Okay. Ça fait que ben, les deux, on est dans la restauration depuis 40 ans. Fait que, puis quand on s'est emmené ici, puis on a décidé de se partir le petit restaurant qu'on a ici présentement, on a décidé étant donné que c'était juste de seconde nature, elle est sicilienne, bien, de se partir un restaurant italien. Puis pas mal tout le monde aime les mets italiens, la pizza, les pâtes, l'escalope de veau, les fruits de mer, mais ça c'est la même chose. J'ai eu l'occasion de travailler 11 ans pour la chaîne Red Lobster. Ça fait que pour moi c'était juste un ajout à la nourriture italienne, sicilienne qu'on voulait offrir. On a décidé de s'établir ici. Nous autres, on demeure à Nunavut. Fait qu'on a décidé de s'établir ici en région. J'aime la région, c'est une belle région, plein de lacs, plein de tranquillité. Ça, c'est vraiment bien. Puis, c'est comme ça. Puis éventuellement, ben, j'ai quitté Tremblant. Ici, c'était à vendre. Puis on a acheté ici. Puis c'est comme ça qu'on est venu à rester ici à Nunavut puis à avoir un commerce ici à Rivière-Rouge. Dans la région, mais il n'y en avait pas de restaurant de fruits de mer dans ce coin-ci. Ça fait que c'était juste naturel. Puis il y avait une demande aussi. Ça fait que c'est un petit peu ça. On est dans le dernier droit si on peut dire, de notre carrière, là, parce que ça fait 20 ans qu'on est ici. Mon épouse a pas loin de la même âge que moi. On dit pas l'âge d'une dame, ça fait que mais moi j'ai eu 60 ans. Ça fait que, tu sais, en bon français, nos meilleures années sont derrière nous, puis là, ben, on se prépare pour d'autres choses. Ça fait que... Dernier candidat de la thématique économie locale et entrepreneuriat, on est avec Hugo. Marie-Josée, c'est quoi tes impressions? Bien, j'aimerais comprendre pourquoi Hugo a fait ce choix-là. OK. Il ne s'est pas expliqué, ça aurait pu être présenté. Pourquoi on a pris... Parce qu'il s'est attardé tout le long de son documentaire sur cet individu et cette entreprise qui, on l'a senti au ton du propriétaire, qui est en fin d'existence. Hein. Il dit que bientôt, lui et sa conjointe vont devoir faire des choix puis arrêter de travailler. Il explique aussi à quel point l'entreprise était plus qu'elle était avant. Donc, je trouvais que c'était une note un peu triste pour m'amener sur le volet entrepreneurial. Je comprends qu'il y a plusieurs volets à l'entreprise, à savoir qu'il y a un début, il y a une fin. Là, on est comme dans un petit déclin de l'entreprise. Ouais, c'est un sujet qui évidemment a été lourd à absorber, à recevoir. Puis je pense que c'est le commentaire de mes collègues aussi. Le sujet était peut-être un peu tristounet pour décider qu'on en fait notre sujet. Je comprends. Hugues, tu pensais à la même chose? Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé que le ton était un peu drabe, puis qu'on sentait que leur meilleur jour était derrière eux, puis qu'ils restaient le resto restait ouvert parce qu'il n'était pas encore prêt pour l'étape suivante, mais que s'il y avait le choix, ça serait terminé. Fait que c'était comme un peu triste. Je suis pas sûr que c'était ça le but. Et puis l'origine, par contre, était quelque chose que j'aurais aimé connaître. Parce que je trouvais ça intéressant Red Lobster. D'ouvrir un resto italien à Rivière-Rouge. À l'époque, ils l'ont ouvert avec sa femme italienne qu'on ne voit pas. C'est ça que j'aurais voulu. Ah, voilà. C'est ça que l'origine de ce resto. Et peut-être de terminer sur une note de dire qu'on est dans nos dernières années et de dire que la fin s'en vient. Puis que la restauration, c'est pas simple et c'est pas facile, mais on aurait eu un angle peut-être propre. Ça aurait pu être intéressant, ça, de voir, tu sais, comme, oui, ils sont rendus là en ce moment, mais, tu sais, les belles années ressemblaient à quoi? Avec peut-être des archives un peu, tu sais, peut-être qu'eux, ils ont des photos de tout ce qui se passait avant, puis, tu sais, ça arrive, la vie avance, puis eux, ils veulent faire d'autres choses, là. Sophie, qu'en penses-tu? Bien, on est dans une fin de vie, c'est sûr, de restauration, mais je me posais la question,
qu'est-ce que ça illustre que la restauration va pas bien, puis qu'à Rivière-Rouge, ils veulent plus manger de fruits de mer, ou est-ce qu'on parle de gens qui ont 60 ans, puis qui sont, tu sais, ça fait qu'il y a quelque chose de très lourd dans le film, mais je sais pas, tu peux faire le choix de cette lourdeur-là, de cette fatigue-là, mais il faut que ça t'amène à une réflexion. Je sais pas, au final, ce que je suis censée retenir de ça. Encore une fois, on parle de nourriture qu'on voit pas. Il dit on a ouvert avec les crustacés ou les fruits de mer. Quels fruits de mer? En tout cas, et ben oui, moi, cette femme-là italienne, j'aurais aimé ça la voir parce que je le trouvais un peu moribond, puis j'étais là, pauvre lui, ça ferme. Pas... Fait que c'est le contraire d'un feel-good movie. Et on peut faire ce choix-là, mais qu'est-ce qu'on veut dire à la fin? C'est surtout ça. Il y a une question à répondre à la fin d'un film comme ça. Merci beaucoup. Quand les juges vont regarder ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent, les juges, de cette aventure-là, qui me semble vraiment plus... Vous êtes plus confiants, je vous sens plus confiant juste dans vos réponses. Je trouve qu'il y a moins d'embûches. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Mettons qu'on commence par toi, Sophia. Moi, ce serait le message que les deux entreprises voulaient faire valoir. T'sais, la première, elle disait qu'ils veulent rapprocher le monde ensemble. Puis le but de mon documentaire, c'était de montrer... C'est comme les deux compagnies, ils ont rapport aux gens, le social, tout le monde ensemble. Fait que je veux vraiment que les juges, ils comprennent ce qu'ils voulaient, le but de ce documentaire. Genre, recto verso, lui, c'est comme, ils sont toute une famille, puis ils font ça, puis le client, pour eux, c'est numéro 1. Puis Soupe et compagnie, eux, ils voulaient que tout le monde soit ensemble aussi, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils ont un endroit comme pour vivre leur vie. C'est comme deux entreprises avec une mission quand même différente, mais qui se rejoignent. Ils veulent travailler le même écosystème d'aider les gens, puis de faciliter la vie des gens qui veulent un accès à la nourriture. Toi, admettons, de vraiment mettre la lumière sur un restaurant, une histoire aussi d'un restaurateur dans Rivière-Rouge. Il y a de quoi de beau, vraiment. Là. Je trouve ça fantastique, toi aussi, là, de mettre la lumière sur des restaurateurs, des entrepreneurs qu'on connaît peu ou pas. Toi, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent, les juges? Bien, qu'est-ce que j'aimerais que les juges et aussi les gens qui vont regarder ce documentaire-là retiennent, c'est que entre Mont-Laurier et Saint-Sauveur, bien, il y a des gens qui méritent aussi de l'attention pour ce qu'ils ont à offrir. Parce qu'honnêtement, c'est incroyable la qualité des produits de ce restaurant-là pour un endroit si... Bien, il n'est pas tant reculé, mais quand même. On ne pense pas nécessairement arrêter à Rivière-Rouge quand on veut se rendre à Mont-Laurier ou Rouyn-Noranda. Mais c'est ça, il ne faut juste pas oublier qu'il n'y a pas juste des lacs et des forêts ou des cantines qu'on peut arrêter, on veut prendre le temps de bien manger ou de profiter de l'expertise, de la qualité d'entrepreneurs comme ça Mais il y a de quoi de beau. Bravo encore d'avoir fait, d'avoir mis la lumière sur des restaurateurs, entrepreneurs qui vaut la peine d'être connus. Puis encore une fois, Hugo, Sophia, merci d'être là. Ça a été super cool. Vous me donnez super faim. Puis je sais pas, je ferai 2h30, mais quand je vais être en tournée en Abitibi, je sais où arrêter. Puis quand je serai dans les pays d'en haut, ben voilà, je sais où aller. Merci. Merci à toi. On a fait le tour des 11 candidats-candidates, leur court-métrage dans la thématique économie locale et entrepreneuriat. Au début, je vous faisais part de peut-être la crainte de tomber dans l'infopub, dans le reportage traditionnel, mais c'est pas le cas. Il y en a qui ont fait véhiculer une histoire, qui ont fait véhiculer leur signature. Fait qu'est-ce que vous en pensez après tout ce qu'on a vu? Il y a eu il y a de la belle variété dans tout ça quand même. Dans les choix d'entreprise, oui, il y a de la variété. Il y a 3 retours à la terre agriculteurs. Il y a les restaurateurs qui semblent avoir piqué l'attention et la curiosité. Il y a des bonnets de chevaux, des bonnets de chevaux et la soupe populaire. Fait qu'il y a quand même... C'est varié. Oui, c'est assez varié. Et encore là, je crois que pour moi, l'importance se situe beaucoup par rapport au récit narratif. Est-ce que je tiens l'attention pendant 4 à 6 minutes? Donc, le storytelling. Puis, de façon générale, là, c'est vraiment un commentaire général, je trouve qu'il manquait le défi de l'entrepreneur par moment. Qu'est-ce qui était difficile?
pourquoi ils croient, pourquoi ils restent là, puis ils perdurent. La passion, je l'ai sentie un peu en agriculture, pas beaucoup dans les nourritures, puis le court-métrage avec les 4 entreprises, on n'avait pas le temps de s'attacher. Je crois qu'il y avait un potentiel avec le gars des casse-têtes, mais je trouve que c'était une petite faiblesse généralisée. Oui. Le défi de l'entrepreneur réel, les difficultés, puis pourquoi il continue. Puis on avait même la chance, Hugo, le restaurant qui est vers la fin, ça aurait été une bonne idée. C'est quoi les défis d'un entrepreneur qui est sur le bord de quitter le navire de l'entrepreneuriat? Tu sais, on avait des possibilités, Marie-Josée. Il y avait beaucoup de choses qui étaient présentées à nous quand même. Oui, ben, j'ai trouvé que certains thèmes ont été abordés, dont les transferts d'entreprises, quand on parlait des transferts au niveau des terres agricoles qui soient passés des grands-parents aux enfants, aux petits-enfants. Oui, on a parlé de 3 volets, l'agriculture, la restauration, puis un peu le manufacturier avec les vêtements, mais c'est drôle, en 11 concurrents, qu'on n'ait pas réussi à aller chercher, je sais pas moi, les technologies qu'on a dans le coin, puis dans les matières préparées. Je veux dire, les Laurentides, il y a une multitude d'entreprises, l'aéronautique Mirabel. Probablement que les jeunes ont été contraints à se limiter à la proximité, de la possibilité d'approcher. Tu sais, aller faire une entrevue là, avec Bombardier à Mirabel, peut-être pas évident, ou Airbus. Puis peut-être que ça leur semblait impossible là, pour eux. C'est ça. Mais parce qu'il y a du potentiel entrepreneurial dans les Laurentides, puis j'ai trouvé qu'il manquait un peu de variété au niveau des sujets. Puis est-ce que tu trouves qu'on a bien situé les Laurentides là-dedans? Il y a quelques-uns, là, notamment pour celui de la Roquette, on savait bien qu'ils étaient dans la MRC d'Argenteuil. Il y a celui-là qui me vient à l'idée, mais pour les autres, je pense qu'il y a Mirabel, là, chez le monsieur de la pâtisserie, on sait qu'il était là. Oui, c'est ça, exact. Ça aurait pu être plus clair, le restaurant à Rivière-Rouge, celui qui est en déclin ou celui qui est en fin de vie, on sait qu'ils étaient à Rivière-Rouge, ça a été dit. Moi, j'arrive à savoir où étaient les entreprises. Là. OK. Hugues? Ben moi, je trouve que dans les 3 thématiques, c'était celle que c'était le plus difficile à être original. Puis ça l'a paru. C'est pour ça que je veux signifier ce que Clara et Louis ont fait. Ils ont réussi quand même à apporter un point de vue plus personnel à une thématique très cadrée en général. Moi, je voyais les thématiques, je me suis dit, celle-là, c'est si, mettons, on me donnait le choix de ne pas la faire en tant que réal, c'est celle que je ferais pas. Que tu passerais, parce que c'est difficile de trouver le bon filon, puis c'est moins passionnant, c'est moins fun à développer les idées là-dedans. Ça peut être le fun, c'est juste que tu peux tomber dans le corporatif. Facilement. On a eu beaucoup des bons reportages. Marjane qui a fait, tu sais, comme a écouté parler tantôt, un reportage quasi sans faute, mais un reportage, tandis que, tu sais, mettons, Clara et Louis qui sont le plus dans le storytelling, dans l'histoire de l'entrepreneur, tu sais. Mais, tu sais, ce que je pense, c'est qu'il y avait tellement de beaux thèmes dans l'aspect culturel. Ça aurait été le fun de les transposer, comme justement l'architecture dans les Laurentides, avec les paysages, les plans larges. Ça nous aurait pu nous emmener des compagnies qui sont éco-responsables dans la construction de maisons, de se servir du territoire, de ne pas s'enfermer dans le 4 murs d'un petit commerce. C'est ça qui était... C'est une catégorie à garder. Pour d'autres, je suis d'accord, mais c'est elle n'est pas facile, mais elle est intéressante, elle est pleine de potentiel. Je suis 100% d'accord. Puis à la limite, comme on a parlé tantôt, des festivals, il y en a partout dans la région, ça reste des entrepreneurs qui lancent ça. C'est comme, des fois, c'est regroupement. On parle à Sainte-Thérèse, il y a Santa Teresa, il y en a de plus en plus. Puis si ça reste, c'est une compagnie, il faut qu'ils se démarquent, il faut qu'ils attirent. Héberger tout ce monde-là, ça intéresse, comment ça marche? Financer l'événement. Financer l'événement, avoir les artistes, on parle quand même souvent des artistes de renommée internationale. C'est beaucoup de jobs. Fait que c'est intéressant de jaser avec vous. Sophie, Marie-Josée, Hugues, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, c'était la dernière fois qu'on abordait la thématique économie locale et entrepreneuriat. À ma grande joie, je n'étais plus capable de dire ce mot-là. Et on attaque la prochaine thématique, histoire vivante. Merci d'avoir été là. Si vous avez manqué les épisodes, ils sont en rattrapage sur tvbl.ca. À la semaine prochaine.